Bonjour à tous et bienvenue dans cette démonstration de la console animateur. Donc cette console elle ressemble à ça et elle est divisée en 5 onglets que je vais vous présenter avec des fonctionnalités différentes. Dans ce premier onglet, c'est vraiment votre tableau de bord avec la liste de tous les utilisateurs qu'on a détectés qui étaient reliés à votre territoire. Donc sur tout ce listing, vous pouvez voir qui sont les utilisateurs, est-ce qu'ils sont inscrits ou est-ce qu'ils sont adhérents, le nombre de messages qu'ils ont reçus dans leur messagerie La Charrette, le nombre de messages qu'ils ont envoyés. Donc le premier chiffre, ça correspond vraiment au nombre total de messages envoyés. Et puis, entre parenthèses, c'est le nombre de réponses qu'ils ont envoyées depuis leur messagerie La Charrette. Vous voyez aussi les dernières connexions. Et donc votre console, elle est triée en fonction de qui s'est connecté dernièrement. Tout en bas de ce tableau, vous avez la possibilité d'exporter en Excel les données qu'on voit ici. Ça peut vous permettre de trier et de travailler sur les données en dehors de la charrette. En haut à droite, vous avez le nombre d'adhésions que vous avez financées. Donc ça, c'est vraiment si vous avez mis du budget pour offrir des adhésions aux utilisateurs de votre territoire. Et ben ça apparaît ici, c'est un peu votre cagnotte. Et puis après, il y a les adhésions activées. Je vais vous montrer après comment activer une adhésion, mais dès que vous activez une adhésion, le compteur se met à jour ici. Vous avez aussi 3 boutons très importants. Donc vous avez un bouton pour envoyer un message à tout le monde qui vous permet d'écrire un message à vraiment toutes les personnes de votre groupe. Ici, vous avez envoyer un message à une catégorie d'acteurs. Donc ça, c'est si vous voulez toucher une catégorie en particulier, par exemple tous les producteurs. Bah, du coup, vous pouvez cliquer ici et du coup filtrer pour envoyer un message à tous les producteurs. Et puis il y a un bouton très important qui est de visualiser la carte des acteurs du réseau. Donc cette carte en fait elle vous permet de localiser et de voir où sont les utilisateurs de votre territoire. Donc sur cette carte à droite vous pouvez voir tous les profils des utilisateurs. Vous pouvez cliquer aussi sur le nombre de membres actifs et ça vous affiche tous ceux qui sont venus sur la charrette se connecter, qui sont venus faire des actions sur le site dans le dernier mois. Donc en recliquant dessus, vous retrouvez tous les utilisateurs. Vous pouvez bien sûr filtrer par type de personne. Donc si par exemple vous voulez voir que les producteurs, et ben vous pouvez cliquer dessus et voir uniquement les producteurs. Avec le petit plus, vous pouvez filtrer beaucoup plus loin. Donc vous pouvez voir les types de production, est-ce qu'ils sont en bio, voilà, voir un peu plus loin si vous voulez filtrer par catégorie de personnes. Et un autre bouton important, c'est celui des 2 flèches qui se croisent ici. Ça vous permet d'afficher tous les trajets qui sont faits par les utilisateurs de votre groupe. Donc là, c'est refiltré par les producteurs, donc c'est uniquement les trajets qui ont été rentrés par des producteurs. Et si vous voulez voir un peu plus d'utilisateurs, vous pouvez recocher d'autres utilisateurs et recocher ces 2 petites flèches qui vous permettent vraiment d'afficher tous les trajets. Ça vous permet de voir avec quels autres territoires sont reliés votre territoire et puis aussi de voir qui livre où. Donc par exemple quand vous cliquez sur un trajet, par exemple ici, vous pouvez voir toutes les personnes qui traversent ce trajet et qui ont indiqué passer par cette route-là. Donc ça c'est pratique pour pouvoir animer par exemple de la colivraison ou pour voir un peu qui se déplace où. Voilà, et donc là vous pouvez revenir dans votre console d'animateur en passant par le hamburger ici en haut à droite, menu animateur. Donc ça c'est tout ce que vous pouvez faire sur cette première page de la console. Ensuite il y a l'onglet demande d'adhésion, donc c'est là où vous allez pouvoir activer des adhésions d'utilisateurs. Donc ici vous retrouvez tous les utilisateurs qui ont fait des demandes d'adhésion sur notre site. En cliquant dessus, vous pouvez accepter la demande. Si vous avez financé, du coup, ça vient décompter de votre cagnotte. Et vous pouvez rejeter la demande. Et donc, si vous rejetez la demande, dans ce cas-là, ça n'indique pas à l'utilisateur que vous avez rejeté sa demande, mais ça nous envoie un message à l'équipe de la charrette pour qu'on puisse envoyer un devis à la personne. Et ici, avec le petit œil, vous pouvez aussi aller voir le profil étendu des personnes pour en savoir un peu plus avant d'activer ou pas son adhésion. Ensuite, vous avez les adhésions financées. Donc là, moi, j'en ai activé aucune. On peut le voir ici en haut à droite. Mais c'est ici où vous retrouverez du coup toutes les adhésions que vous avez bien voulu financer. Vous pouvez voir qui a accepté l'adhésion parce que parfois vous êtes plusieurs animateurs sur cette console.
la fin d'abonnement et puis du coup les détails sur la structure. Et vous pouvez aussi exporter en Excel toutes ces données-là si vous le souhaitez. Dans l'onglet Interaction, c'est vraiment là où on va pouvoir voir qui discute avec qui. C'est vraiment là où on a tout le détail de à quelle date le message a été envoyé par les utilisateurs de votre groupe. Ici, vous avez les expéditeurs, le type de message qui a été envoyé. Donc sur la carte, en fait, un utilisateur peut envoyer soit un message direct, c'est-à-dire qu'il va cibler quelqu'un qui l'intéresse et lui écrire, ou alors un message groupé. Donc ça, c'est quand il utilise le module pour écrire à plusieurs personnes. Et donc c'est ça qu'on voit dans message GRP, message groupé, et ça peut concerner soit une offre, donc c'est quand on vient proposer du transport, quand on vient proposer ses produits locaux, voilà, ça c'est l'offre, ou alors des messages groupés de demande. Donc ça peut vous permettre de savoir un peu quel type de message a été envoyé par l'utilisateur, sur quelle thématique, transport, relations commerciales, stockage, etc. Et puis vous pouvez voir aussi la zone dans laquelle a été envoyé le message, et ça peut vous permettre d'animer en disant je trouve que tu as fait une demande sur une zone trop restrictive, est-ce que tu étendrais pas un peu la zone, ou alors au contraire c'était trop large, donc il faut restreindre pour faire une relance. Vous pouvez voir aussi le nombre de destinataires et surtout le détail des destinataires. Avec le petit œil, du coup là vous avez accès au détail de à qui a été envoyé le message. Vous pouvez extraire en Excel aussi si besoin tous les destinataires en fait du message. Si jamais vous vous dites cet acteur il aurait dû répondre mais il n'a pas encore répondu, alors vous pouvez lui envoyer un message pour le relancer en disant tu as un message dans ta messagerie, dépêche-toi d'y répondre. Et puis ici dans la colonne réponse, c'est là où vous allez pouvoir voir qui a répondu au message, combien de messages ont été échangés entre les acteurs. Voilà, ça peut vous permettre de savoir un peu plus qui discute avec qui et au contraire qui ne discute pas et devrait discuter parce que ça pourrait répondre aux besoins. Voilà, et donc tout ça on vous l'a traduit aussi en indicateurs avec le nombre de messages qui ont été envoyés, le nombre de messages de conversations qu'il y a dans votre groupe, le détail dans les messages envoyés, est-ce que c'est des réponses, est-ce que c'est des messages directs ou des messages groupés, et puis les thématiques aussi, quelles sont les thématiques les plus abordées parmi les personnes qui sont dans votre groupe, est-ce qu'ils parlent plutôt du transport, est-ce qu'ils parlent plutôt de la relation commerciale, voilà. Et les noms précisés, c'est parce qu'on a mis en place la fonctionnalité il n'y a pas très longtemps, donc si vous avez des noms précisés, c'est qu'ils ont échangé avant le début d'année 2025. Et puis il y a l'onglet Retour utilisateur. Cet onglet-là, c'est un peu notre onglet d'indicateur de succès de la charrette. En fait, ici, il y a un cœur qui apparaît pour tous les utilisateurs. Donc le cœur, il est possible de cliquer dessus et de répondre. Est-ce qu'on a été mis en relation sur la charrette? Est-ce qu'on a des interactions qui ont abouti? Donc est-ce qu'on a travaillé avec des nouvelles personnes grâce à la charrette? Est-ce qu'on a des interactions qui sont en cours? Est-ce qu'on est en cours de discussion? Et ici, si on est en cours de discussion, et ben du coup on a un petit détail de avec qui la personne discute. Ils peuvent aussi nous indiquer est-ce qu'ils sont bloqués par la logistique, est-ce qu'ils sont bloqués par le commercial, est-ce qu'ils souhaitent se développer en local, et est-ce qu'ils ont un intérêt pour se regrouper. Donc ça va être les personnes les plus moteurs pour monter un nouveau collectif ou pour monter un nouveau projet sur le territoire. Voilà, ça peut vous donner des indications sur qui peut être moteur et qui a besoin de quoi. Et ici, le besoin, c'est vraiment un texte libre que les acteurs peuvent remplir. Et donc à partir de ce tableau où vous pouvez voir vraiment les utilisateurs, ce qu'ils ont répondu, et ben on vous en a déduit des indicateurs aussi avec le nombre de messages, le nombre de personnes qui ont un message dans leur messagerie, le nombre de personnes qui ont des conversations, et ensuite qui est bloqué par la logistique, bloqué par le commercial, et puis le pourcentage d'utilisateurs qui ont des interactions réussies ou en cours parmi tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Donc voilà, et bien sûr, tout est exportable en Excel derrière pour pouvoir vous permettre de traiter les données si vous le souhaitez. Voilà, et bien en tout cas, je vous souhaite une bonne utilisation de cette console qui vous permet de suivre l'activité sur votre territoire.